Bonjour Catherine Chabot, merci d'être avec nous. C'est un remaniement à minima. Le gouvernement Le Cornu 3, c'est parti ? Écoutez, oui, apparemment, depuis hier. Ravi d'accueillir de nouveaux collègues. Catherine Pégard, notamment à la culture, qui remplace Rachida Dati. Absolument, mais en fait, je ne connais pas Catherine Pégard, mais j'ai appris qu'elle était fille d'un officier de marine marchande. Ce qui vous fait un point commun. Oui, et en plus elle est au conseil d'administration de la Cité de la Mer, donc on va pouvoir partager. Vous savez, les enjeux maritimes sont très vastes. Ils concernent également le patrimoine maritime, l'archéologie sous-marine est dans son portefeuille, donc on aura des choses à partager. Il y a 4 nouveaux ministres, également Camille Gaillard-Migné à l'autonomie et aux personnes handicapées, Jean-Didier Berger qui renforce le ministère de l'Intérieur et le retour de Sabrina Roubache à la formation professionnelle. Ce sont des profils motivés pour les mois qu'il reste et proches du président de la République ? Alors personnellement, je ne les connais pas. J'aurais, comme je l'ai fait depuis ma nomination au mois d'octobre, à cœur d'aller les rencontrer parce que la mer est dans quasiment tous les portefeuilles et j'ai véritablement l'intention à cœur de piloter une politique maritime intégrée. La mer est dans l'énergie, elle est dans la formation professionnelle, etc. Donc je vais aller les rencontrer. Catherine Chabot, la violence en politique, l'ex-membre de la société civile que vous êtes, comment vivez-vous cet enjeu ? Écoutez, c'est peut-être une raison pour laquelle j'ai beaucoup tardé avant de m'engager en politique, parce que moi, je n'aime pas le dogmatisme, pour tout vous dire, et les extrêmes me repoussent beaucoup. Donc, oui, je trouve que c'est un sujet... La violence ne devrait pas être là en politique. La politique, c'est travailler pour l'intérêt général, et je pense qu'on devrait tous travailler pour l'intérêt général. C'est pas toujours le cas. L'ultra-droite et l'ultra-gauche, est-ce que c'est la même chose dans votre esprit ? Oui. Le salon de l'agriculture, vous y étiez hier aux côtés du Premier ministre. Il paraît que vous souhaitez le rebaptiser. Comment ? Oui, le salon de l'agriculture, de la pêche et de l'aquaculture, puisqu'en fait, je ne sais pas combien de fois vous consommez du poisson, ou ceux qui nous écoutent consomment du poisson, mais c'est hebdomadaire. Les pêcheurs, les aquaculteurs nous nourrissent. Et nous avons un véritable enjeu. Vous savez, on importe 80% de notre consommation de produits de la mer. Donc, on a un enjeu de consommer prioritairement les produits de nos pêcheurs et de nos aquaculteurs. Donc, on a un véritable enjeu, notamment dans les cantines. Et justement, on va en parler parce qu'il y a certains paradoxes. Vous parlez poisson, je vais vous parler maquereau. Il a fallu baisser la pêche de maquereau de 70% au niveau européen. Pourquoi ? Écoutez, avec le réchauffement climatique qu'on constate véritablement de plus en plus, et il y a une accélération dans l'océan. Vous savez, vous avez des espèces, beaucoup d'espèces qui migrent vers le nord et des espèces qui disparaissent, des espèces qui reviennent, des espèces qui deviennent invasives, et le maquereau est parti vers le nord. Il n'y a plus, l'an dernier, on avait 16 000 tonnes de maquereau à se partager au niveau français. 2000. On est passé à 2000 et encore, on a réussi à sauver parce qu'on a réussi à faire une minorité de blocage au moment de la négociation au mois de décembre. Et on a véritablement, je ne dirais pas qu'il y a une guerre du maquereau aujourd'hui, mais on a des États du Nord qui ne respectent pas ces quotas. Mais pourtant, ce n'est pas la France qui surpêche. Et vous avez décidé de mettre, y compris la pêche de loisirs, à contribution. Oui, parce qu'on demande... moi, je vais vous dire, j'ai une priorité, c'est que la pêche continue, qu'on ait des activités, qu'on ait des pêcheurs professionnels sur les littoraux. Et je pense qu'on doit tous faire un effort. Et donc, on a un peu diminué le quota. Un peu beaucoup. 5 maquereaux par jour et par personne, c'est peu ? Oui, mais en fait, la moyenne est à peine au-dessus, la moyenne de consommation. Et je pense que les pêcheurs de loisirs, moi, j'en connais beaucoup autour de moi, et j'ai absolument rien. Je vais vous dire, la pêche de loisirs, c'est un secteur économique qui est florissant, enfin qui marche bien, qui fait vivre. C'est un art de vivre aussi. C'est un art de vivre. Et je vais vous dire, c'est même une manière aussi de découvrir le milieu marin. Donc j'ai aucun sujet sur la pêche de loisirs. Ça vous a valu un courrier de 17 députés un peu réprobateur. Oui, on en discute, mais écoutez, pour l'instant, c'est comme ça. Un quota annuel, c'est envisageable ? Écoutez, pour l'instant, au lieu de 5 maquereaux par jour. Pour l'instant, on est à 5 maquereaux par jour et par personne. C'est déjà bien. Et puis, on reverra selon l'évolution du maquereau. Il faut s'adapter à la situation des espèces. Même si ce n'est pas la France qui participe le plus à cette extinction. Non, mais je pense qu'il faut, sur ce sujet-là, soutenir nos pêcheurs professionnels. Et j'ai déjà demandé sur le maquereau aussi. J'ai organisé la solidarité. Et vous avez des entreprises qui empêchent
beaucoup qui ont fait le geste de partager avec en fait, des pêcheurs qui étaient vraiment liés à cette pêche, Vous avez de manière demandé- à préserver ces emplois. En fin d'année dernière, la France a demandé des sanctions commerciales vis-à-vis de l'Islande ou de la Norvège, par exemple, Oui. qui s'octroient, eux, des quotas. Oui. C'est pas de la concurrence déloyale, ça? Oui, c'est de la concurrence déloyale. Et moi, je vais vous dire, il y a une chose qui m'étonne beaucoup, parce qu'il y a des États, et je me permets d'en nommer un, qui est la Norvège, qui, sur la scène internationale, est très allante sur la préservation de l'océan, etc. Et là, clairement, qui organise une surpêche. Donc c'est contre ça qu'on doit lutter. On doit aussi, la pêche, vous savez, c'est une gestion commune, et on doit continuer à gérer collectivement. C'est ce que demandent les pêcheurs. Le golfe de Gascogne, Madame la Ministre, a rouvert. Samedi dernier, sa fermeture a permis de baisser de 60% la capture de dauphins. C'est un succès? Oui, c'est un succès. Alors, merci aux pêcheurs et merci aux mareyeurs qui sont les deux très impactés, les criots aussi. Et du reste, le gouvernement, vous savez, a indemnisé. Du reste, j'en profite pour dire aux pêcheurs et aux mareyeurs que le guichet de France-Agrimer est ouvert. Ils peuvent tout de suite déposer leur dossier. Oui, ça permet, là ça fait 3 ans que l'on a fermé. Il va falloir qu'on regarde avec les pêcheurs, mais aussi avec les scientifiques, quel retour d'expérience. Les bateaux se sont équipés de caméras, aussi de répulsifs, ce qu'on appelle des pingers. Des faroucheurs, c'est ça. Et on a besoin véritablement d'analyser, de mesurer le bienfait de ces mesures pour décider pour la suite. Et vous allez devoir indemniser les pêcheurs restés à quai également. Oui, c'est ce que j'évoquais, c'est-à-dire qu'il y a quand même une enveloppe de 21 millions d'euros qui est affectée à ce soutien au secteur. Je vais vous dire, à terme, c'est pas du tout mon objectif de laisser les bateaux à quai. Donc on va travailler vraiment avec eux pour regarder comment on peut faire pour la suite. Et je pense qu'il faut peut-être regarder du côté de l'évolution des pratiques de pêche. Mais ça, c'est un dialogue que j'aurai avec les pêcheurs et aussi avec les scientifiques. Toute dernière question, on importe énormément de produits de la mer avec le deuxième espace maritime au monde. Comment est-ce possible? Écoutez, c'est un peu absurde. En même temps, on a une pêche française qui est probablement l'une des plus respectueuses du milieu à travers le monde. Donc, il y a pour moi un vrai sujet de mobiliser aussi les consommateurs et de faire attention. Peut-être faire attention de ne pas forcément consommer trop de certaines espèces. Saumon norvégien. Du saumon. Préférons la truite française d'élevage. Donc on a un véritable enjeu, on a un plan d'aquaculture d'avenir, et c'est avec Monique Barbu, d'ailleurs, notre objectif de favoriser l'aquaculture, de favoriser d'autres types d'aquaculture aussi, et de la conchyliculture. Merci de m'avoir reçu. Merci d'avoir été avec nous ce matin. Merci à vous. Et merci à toutes les deux, et merci également à Johan Robert pour la traduction en langue des signes.